Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. There is no creature among us, upon the air or in the sea, that does not sing with wonder, praising in community. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mesdemoiselles et messieurs, bonjour. L'entretien de ce jour sera axé sur le baptême musulman. Beaucoup sont ceux qui vont au baptême musulman sans connaître les contours de cette cérémonie. Une fois que la femme est admise à l'hôpital et que le nouveau bébé voit le jour, il y a certaines démarches que le père de l'enfant devait faire à l'hôpital. Bon nombre de musulmans ne maîtrisent pas tout ceci. Et le 7e jour, il faut aller maintenant aux cérémonies du baptême. Tout ce que nous savons, c'est que quand il y a naissance, beaucoup sont des pères de famille qui ne vont pas à l'hôpital. On laisse souvent la femme seule aller, peut-être avec ses parents, alors qu'à partir de là-bas, devait commencer certains rites. Donc on essaie d'extrapoler ça, et c'est peut-être le jour du baptême même que le père de l'enfant, ou bien c'est l'imam qui doit célébrer ce baptême, prend l'enfant et commence par lui faire ces cérémonies. Il y a certaines choses que le père de l'enfant devait faire à la place de l'imam. Alors, comme nous ne maîtrisons pas trop ce sujet, on a décidé de rencontrer l'imam de la mosquée centrale de Ouenoussou, Alpha Nassif, qui va nous détailler de bout en bout les cérémonies qui entourent le baptême musulman. Imam, bonjour. Imam, nous sommes avec vous ce matin pour décortiquer tout ce qui est obscur, les incompréhensions qui entourent le baptême musulman. D'entrée en jeu, la première question est celle-ci. Quelle explication doit-on donner au baptême musulman, imam? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نسألك اللهم أن تعلمنا من البيان وارحمنا من الطبيان يا رب العالمين يا مفهم سليمان فهمنا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Moi je suis imam ingénieur Nassif Alassane. Non, alhamdulillah, je vous remercie sincèrement d'avoir nous donné cette opportunité pour expliquer ce qu'on appelle le baptême selon la religion islamique. C'est ça nous appelons Al-Aqiqa. Al-Aqiqa, les savants nous ont expliqué en disant, lorsqu'on parle de Al-Aqiqa, le baptême, hiya ashatun tuzba'u lil mawlud yawm as-sabi', ou tout simplement hiya al-dhabihatu allati tazbahu yawm as-sabi'. Le baptême, c'est une sunna authentique, recommandée, un sunna mu'akkada, qui consiste à immoler une bête après le 7e jour de la naissance d'un nouveau-né. C'est ce que veut dire le baptême. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans l'un de ses hadiths, il dit
kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi. Kullu gulamun rahinatun bi aqiqatihi. Tout enfant est attributeur de aqiqa. Tout enfant est attributeur d'immolation d'une bête après sa naissance au 7e jour. Voilà l'expression que nous pouvons donner selon l'islam, le baptême, al-aqiqa.